pour réaliser ce petit bonhomme Rasta, donc en fait tout se fait en une seule pièce. Nous allons monter avec des aiguilles numéro 3 35 mailles. Donc on commencera avec la couleur noire. Puis nous allons tricoter en jersey endroit, donc en faisant un rang à l'endroit. Et un rang à l'envers. Donc nous allons faire ainsi avec la couleur noire 6 rangs de jersey endroit. Ensuite nous changerons de couleur, donc nous prendrons du vert. Nous ferons 16 rangs avec la couleur verte. Ensuite du rouge, donc nous ferons 14 rangs toujours de jersey endroit avec la couleur rouge. Ensuite nous arriverons au visage, donc pour le visage nous ferons 10 rangs de jersey endroit avec le marron. Et au moment du bonnet nous ferons des augmentations, donc j'y reviendrai quand le visage sera fait. Donc lorsqu'on a fait toutes les étapes que je vous ai données, nous allons reprendre donc la couleur verte, toujours tricoter en jersey endroit, mais en fait nous allons faire une augmentation toutes les 2 mailles. Donc on repique la maille que l'on vient de tricoter pour faire une augmentation. On retricote 2 mailles, on refait une augmentation. Donc on pratique ainsi tout le rang. Donc lorsque l'on a fait ce rang d'augmentation, nous allons continuer donc à tricoter normalement pendant 5 rangs. On obtient donc 6 rangs de vert. Nous allons pour le 7e rang prendre la couleur jaune, toujours tricoter en jersey endroit, à la différence que toutes les 3 mailles nous allons faire une diminution. Donc nous tricotons 3 mailles et 2 mailles ensemble, 3 mailles, 2 mailles ensemble, donc cela pendant tout le rang. Ensuite nous tricoterons 5 rangs de jersey endroit. Nous obtenons donc depuis le commencement du vert 12 rangs. Le 13e rang, nous allons prendre cette fois-ci la couleur rouge, tricoter toujours en jersey endroit, mais nous allons tricoter 2 mailles et 2 mailles ensemble. Donc toutes les 2 mailles nous allons faire une diminution. On tricote 2 mailles puis 2 mailles ensemble. Nous ferons ensuite un rang à l'envers sur l'envers, puis nous refaisons un rang de diminution en faisant pour ce rang une maille, 2 mailles ensemble. Une maille, 2 mailles ensemble. Puis nous referons un rang envers sur l'envers. Nous refaisons un rang de diminution, cette fois-ci en tricotant toutes les mailles ensemble par 2. Donc 2 mailles ensemble à chaque fois sur tout le rang, puis un rang envers sur l'envers. Nous refaisons de nouveau un rang en tricotant 2 mailles ensemble.
maintenant nous allons couper le fil et avec une aiguille de laine à laine, nous allons libérer chaque maille qui nous reste. Et en fait, on va serrer fermement, ce qui va nous serrer le bonnet. Voici ce que vous devez obtenir lorsque vous avez fini la pièce. Donc maintenant, nous allons la mettre à l'envers et nous allons venir coudre tout le long. Donc il faut coudre avec la laine et une aiguille à laine au point que bon vous semble, sur toute la longueur. Lorsque l'on a fait donc notre couture, nous allons remettre tout à l'endroit et on va venir mettre de la bourre, donc de la bourre ou des bouts de laine, tout ce que vous avez, jusqu'au niveau de la tête en fait. Donc on va bourrer jusqu'à ce niveau là. Donc lorsque la tête est bien bourrée, on va venir avec du fil marron piquer depuis l'intérieur dans le rang marron en fait. Et on va faire le tour pour faire un fil de fronce, pour froncer la tête. Donc en étant bien régulier dans le passage des mailles. Lorsqu'on a fait le tour, donc on essaye de bien maintenir la bourre à l'intérieur de la tête. Et on va venir froncer, donc en étant bien régulier tout autour. On va pouvoir ressortir notre aiguille et bien serrer. Ensuite, avec du fil rouge, donc on va venir piquer sur à peu près 1 cm entre la frontière du rouge et du vert. Et en fait, on va faire un point pour former les bras. Donc on va s'arrêter à environ 1 cm du cou. Donc on va coudre en point de piqûre. C'est juste pour délimiter en fait les bras. Et on fera la même chose de l'autre côté. Une fois que nos 2 coutures sont réalisées, donc pour les bras, donc c'est totalement invisible, nous allons bourrer donc le torse et les bras. Donc vous voyez, ça va vite prendre forme. Maintenant que ça prend bien forme, donc nous allons faire le même principe en rentrant bien toute la bourre au niveau du ventre. Et en fait, on va faire une couture qui va descendre jusqu'à notre bande noire. Donc en fait, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc en faisant une couture en point de piqûre. Donc bien dans le centre, bien au milieu. En remontant jusqu'à la ceinture. Et nous allons donc, avec la couleur noire, prolonger cette couture jusqu'en bas. Donc comme ceci. Nous allons pas, lorsque cette couture est terminée, nous allons pas couper le fil car nous allons en avoir besoin pour fermer les pieds après. Donc là, nous allons bourrer nos 2 jambes. Et le fil qui nous reste, en fait, qui est resté sur l'aiguille, nous allons le passer tout autour des pieds. Lorsque le fil est passé, donc nous allons froncer
pour fermer en fait. Donc on fronce bien et ensuite on n'a plus qu'à fermer le bout. Arrivé à ce stade, il ne nous reste plus qu'à faire les lux. Donc pour ce faire, nous allons, donc en centrant bien par rapport au visage, piquer dans une maille entre le marron et le vert avec un crochet, tirer du fil noir dans cette maille et en fait nous allons monter ensuite une chaînette. Donc on a une maille, on passe le fil, on retire une maille, nous allons donc faire des chaînettes de 10 mailles. Donc ensuite on coupe le fil pour arrêter notre chaînette. Et nous allons le faire ainsi tout le tour de la tête. Donc en respectant bien le visage quand même. Et on peut alterner, donc en fait on va en faire de 10, de 15 pour que ça fasse un effet dégradé qui rendra beaucoup mieux. Voici ce que l'on obtient donc une fois tout terminé. Vous aurez plus qu'à broder 2 yeux. Et j'ai brodé un petit nez donc dans le même coloris que le visage. Donc j'espère que ça vous aura plu car c'est vraiment très sympa à réaliser.